Nous avons ce matin la présence de deux frères ici. On voulait les présenter. Le frère Franck Tapsoba. Et au milieu de nous le supplions de se lever. Vous venez devant. Alléluia. Amen. Notre frère il a un stage à Banfoura. Il est de l'église à Ouagadougou. Il a déjà fait environ 1 mois à Banfoura. Il est venu pour pouvoir faire le culte avec nous. Donc, priez pour lui pendant qu'il est là-bas. Qu'il gagne les âmes. Et qu'en quittant là-bas, il y a une église qu'on implante. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Il y a également le frère Bassolo Herman. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Il a pris en quelle année? Il a pris en 2008 ici. Et c'est l'enfant spirituel de mon épouse. Alléluia. Alléluia. Et actuellement, il est maintenant à Rio. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour passer les vacances avec nous. Gloire à Dieu. Donc, il fréquente là-bas. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons continuer notre message sur comment fonctionner comme un ambassadeur du royaume de Dieu. Nous avons déjà fait un aperçu pendant 3 dimanches. Alléluia. Et nous sommes allés à l'origine comprendre ce qui s'était passé. Nous avons compris que Adam et Ève étaient dans le royaume de Dieu au début. Donc ils étaient sur la terre comme des ambassadeurs envoyés par le royaume des cieux sur terre. Alléluia. Alléluia. Et quand ils ont péché, ils se sont rebellés. Et ils ont perdu le royaume de Dieu. Ils se sont retrouvés dans le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres a continué à régner sur la terre sans partage jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus est venu, Jésus a rétabli le royaume de Dieu sur terre que Adam avait perdu. Et il est allé mourir sur la croix. Il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons déclarés justes, afin que Dieu nous accepte à nouveau dans son royaume. Le royaume de Dieu est un royaume de justice. Si Jésus était venu seulement avec le royaume, il était reparti sans mourir sur la croix, sans verser son sang pour le pardon de nos péchés. Personne d'entre nous ne serait reçu dans le royaume de Dieu, ni dans la famille de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous avons vu ensemble Et nous avons fait pendant un an. Qui sont les résidents du royaume de Satan? Et qui sont les résidents du royaume de Dieu? Nous avons vu également comment est-ce qu'on entre dans le royaume de Satan? Et comment est-ce qu'on entre dans le royaume de Dieu? Nous avons vu qu'on entre dans le royaume de Satan par la naissance naturelle. Et que tous les hommes, à cause de la rébellion d'Adam et Ève, naissent dans le royaume de Satan, indépendamment de leur race, indépendamment de leur culture, indépendamment de leur langue, ils naissent dans le royaume de Satan. Indépendamment de la religion même. Quelle que soit la religion à laquelle tes parents appartenaient, même s'ils étaient même des citoyens du royaume de Dieu, tu ne peux pas naître dans le royaume de Dieu. Tu nais dans le royaume de Satan. Et nous avons vu que comment est-ce qu'on entre dans le royaume de Dieu. On entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par le baptême, ni par la confirmation. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par les bonnes œuvres. On entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. La naissance au ciel. La naissance spirituelle. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Le dimanche dernier, je suis en train de faire un résumé. Le dimanche dernier, nous avons vu le royaume de Dieu dans sa forme finale. Le royaume de Dieu, actuellement invisible. Où se trouve le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est dans le cœur de tous ceux qui sont nés de lui. C'est un royaume invisible. On ne peut pas le voir. Mais normalement, bientôt, le royaume de Dieu sera visible. Alléluia. La vie qu'Adam devait mener sur terre aura lieu. Vous comprenez? La vie qu'Adam devait mener sur terre aura lieu. Il y a, depuis qu'Adam a péché, une parenthèse s'est ouverte. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Une parenthèse. Alléluia. Donc, actuellement, Dieu est en train de recruter des citoyens qui vont régner dans le royaume futur. Adam avait été créé pour régner. Gloire à Dieu. Donc quand les gens disent qu'on donne sa vie à Jésus pour aller au ciel, le ciel c'est une transition. Alléluia. Allez dans la Bible. Apocalypse 21. Apocalypse 22. Vous allez vous rendre compte que l'histoire de l'humanité finit sur la terre. L'homme va revenir sur terre. Vous comprenez, non? Parce que le programme que Dieu avait pour l'humanité en créant Adam et Ève, il n'a pas encore exécuté ça. Le péché a amené dans une transition. Gloire à Dieu. Nous avons vu le dimanche dernier, à partir des passages bibliques, que actuellement, il y a le mélange, même au milieu de
s'appelle né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Mais que Dieu va envoyer les anges à la fin des temps pour faire les prix. Ceux qui font semblant d'être avec Dieu. Les anges vont venir les enlever. Nous avons vu que pour te retrouver, pour se retrouver dans le royaume futur, dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre, la Bible dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Alléluia. Donc, dis aux gens qu'on donne la vie à Jésus pour aller au ciel. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Et quand tu finis ta mission ici sur terre, tu t'en vas te reposer au ciel en attendant la fin du monde pour revenir régner ici. Certains d'entre nous seront des gouverneurs, des rois, certains vont être des préfets. Certains vont être juste là. Ça, c'est le jargon dit qu'ils ont été sauvés un peu, donc ils ont échappé à la dernière. Alléluia. 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 Donc, nous avons vu que ceux qui seront dans le royaume à venir seront ceux qui sont nés de nouveau et qui ont la mentalité du royaume de Dieu. Écoutez, ça c'est pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois coopérer avec Dieu pour avoir la mentalité du royaume. Si quelqu'un n'a pas cette mentalité-là, il ne sera pas dans le royaume parce que celui qui n'a pas la mentalité du royaume, c'est quelqu'un qui est encore dans l'injustice. Il n'y aura pas d'injustice là-bas. Vous comprenez? Je suis en train de méditer pour dire, mais pourquoi les gens naissent de nouveau et ils ne peuvent pas se retrouver? Pourquoi? Parce que le Burkina Faso, par exemple, pour se développer, n'a pas besoin de bébés. Le Burkina Faso a besoin des citoyens mûrs, responsables, qui vont contribuer au produit intérieur du pays. Les enfants ne font que manger, chier et pleurer. Frère, je suis en train de comprendre quelque chose. Pourquoi Dieu n'a pas créé Adam bébé? Dieu a créé Adam, Adam était adulte. Un bébé ne peut pas régner. Tu vas demander à un bébé. Si nous croyons au Seigneur, nous devons tout faire pour grandir et avoir la mentalité du royaume de Dieu. Alors, nous serons dans le royaume. Tu vas faire des bébés là. On ne peut pas demander à un bébé de régner. Alléluia. Alléluia. Parlons, les enfants là. On ne peut pas demander à un bébé de régner.
Alléluia. Alléluia. Un bébé ne peut pas aller. Si tu lui donnes le bâton de commandement, il risque même d'enfoncer ça dans l'œil du papa. La mentalité du royaume. La mentalité du royaume de Dieu te permet de commencer à régner ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as la mentalité du royaume, tu règnes sur les maladies. Tu règnes sur la pauvreté. Les démons ne peuvent pas te résister. Alléluia. Alléluia. Quand les sorciers te voient, ils doivent fuir. Parce que tu dégages une atmosphère de puissance. Alléluia. Alléluia. Quand tu as la mentalité du royaume de Dieu, tu ne subis plus la vie. C'est toi qui domines sur les circonstances. Quand tu as la mentalité du royaume de Dieu, tu ne subis plus les événements. C'est toi qui crées les événements. Alors que quand tu as la mentalité du royaume de Dieu, quand les gens sont en train de fermer les boutiques, toi tu es en train de créer des emplois. Vous comprenez? Parce que tu fonctionnes à une dimension où tu ne connais pas ce qu'on appelle la crise. Tu fonctionnes à une dimension où tu ne connais pas ce qu'on appelle la faillite. Tu fonctionnes à une dimension où tu ne connais pas ce qu'on appelle le manque. Tu es là pour donner. Tu vis dans l'abondance. Indépendamment du travail que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons commencer à régner ici. Régner sur les microbes. Régner sur les éléments de la nature. Alléluia. Alléluia. On doit demander à la pluie de s'arrêter. Quand on a un événement, le matin du dimanche, on doit demander à la pluie, arrête-toi. Quand tu as la mentalité du royaume, vous comprenez, non? La nature se soumet à toi comme la nature se soumettait à Adam. Dieu veut que tu grandisses. Ce n'est pas suffisant de naître de nouveau. Tu dois payer le prix pour avoir la mentalité du royaume de Dieu. C'est la mentalité des vainqueurs. C'est la mentalité d'excellence. C'est la mentalité d'abondance. Les gens qui ont la mentalité du royaume, ils cherchent les problèmes. Ils disent, envoyez les problèmes. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois te poser la question. Je suis né de nouveau. Est-ce que j'ai la mentalité de pauvreté de Dieu? Est-ce que j'ai la mentalité de perdant? On peut être né de nouveau et avoir la mentalité de perdant. Il y a un frère, il était né de nouveau. Il était même en train de fonctionner bien. Il a commencé son entraînement, il a démarré une affaire. Il jeûne, il prie. Ça ne marche pas. Il marche dans la sainteté. Ça ne marche pas. Pendant ce temps, voyant à côté, les affaires sont en train de marcher. Il dit, mais Jésus, j'ai cru en toi. Il dit, mais je suis la tête. Et donc, quand on sortit de réussir, c'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se
Tu pries. Tu jeûnes. Tu vas dans la sainteté. Mais tu as une mentalité de perdant. Aussi longtemps que tu as cette mentalité de perdant, les jeunes, les prières, la sainteté ne peuvent pas t'aider. Et la plupart d'entre vous sont comme ça. Mentalité esclave. Mentalité de médiocrité. Mentalité de pauvreté. Mentalité de faiblesse. On se lève le matin, après le soir, on est frustré. Pourquoi? Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit la repentance. Nous avons compris la repentance en partie. Nous avons cru que c'est le parti, se confesser les péchés, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. La repentance, ce n'est pas simplement ça. La repentance, je crois en grec, c'est métanoïa. Quand tu veux comprendre ça, méta, ça veut dire changement. Noïa veut dire système de pensée. On a compris la repentance, on a compris partiellement la repentance. Alléluia. Amen. Et parce qu'on a vraiment compris ça, on se repent, on commet les péchés, on abandonne, on attend que les grandes choses se produisent. Après, rien ne se produit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes en train d'enseigner sur la loi de la saturation. C'est par la saturation avec la parole de Dieu que notre intelligence est renouvelée. C'est par la saturation avec la parole de Dieu que notre âme est restaurée. Quand notre âme est restaurée, nous nous mettons à penser comme Dieu pense. Et maintenant, la vie de Dieu coule maintenant à travers. Quand tu penses comme Dieu pense, quand tu commences à fonctionner comme Jésus fonctionnait sur la terre. Vous comprenez, non? Tu parles et les choses se produisent. Tu penses à une chose. À un moment donné, même tu ne parles même pas, la chose se produit. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour subir la vie de nouveau. Tu es né de nouveau pour régner de nouveau. Alléluia. 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 Donc c'est là où on s'était arrêté le dimanche dernier.
Je ne sais pas quelle est la décision que tu as prise. Parce que le message de dimanche dernier devait nous amener à prendre une décision. Pour ceux qui sont nés de nouveau, vas-tu continuer? Il y a un choix à faire. Travailler pour que ton intelligence soit renouvelée. Ça exige que tu passes du temps devant Dieu. Tu écoutes les enseignements. Tu lis. Tu médites. En faisant ça, progressivement, tu vas, donc, les déchets que le diable a installés à l'intérieur de toi, les pensées de haine, les pensées de jalousie, les pensées de médiocrité, les pensées d'échec, les pensées de maladie vont disparaître. Et maintenant, tu vas te mettre à manifester le règne de Dieu. Alléluia. Donc, il tu vas régner ici sur la terre. Nous sommes nés de nouveau pour régner de nouveau. Nous sommes nés de nouveau pour écraser les maladies. Nous sommes nés de nouveau pour tailler en pied la pauvreté. Nous sommes nés de nouveau pour réduire en néant le chômage. Nous sommes nés de nouveau pour exceller. Nous sommes nés de nouveau pour prier. Pour resplendir. Regardez. Il y a le divorce au milieu des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont infidèles. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui tombent dans le péché aujourd'hui. Ils forniquent cette semaine. Ils demandent pardon. Après demain, ils sont encore avec des garçons. Ils couchent avec des garçons. Après, ils demandent pardon. Ça, c'est les gens qui sont vaincus par le monde. Ils ont un problème avec leur mentalité. Demande pardon le matin. Le soir. Demande pardon le soir. Après, il dit, oh Jésus. On a dit que tu as vaincu pour moi. Je ne comprends pas. Maintenant tu comprends. Alléluia. Alors où Jésus. Nous allons avoir des mariages sans éclat de voix. Alléluia. Amen. Des mariages sans éclat de voix. Les frères sont devenus tellement des rois qui règnent de manière que la douceur et la tendresse. Ils sont devenus tellement romantiques. Parce que vous savez, l'une des confusions des hommes aujourd'hui, c'est que les hommes sont confus. Pourquoi les hommes sont confus? Avant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes étaient à la maison. Elles préparaient la nourriture. Et l'homme allait travailler et venait donner la nourriture à la femme préparée. Vous voyez, non? Maintenant, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, les hommes sont partis en guerre. Par derrière, il n'y avait pas à manger. Les femmes se sont levées maintenant pour aller travailler. Alléluia. Maintenant, quand les gens sont rentrés de guerre, donc le rôle de l'homme au départ, c'était
apporter à manger à la Alléluia. Alléluia. La femme préparait. Et l'homme, il travaillait, il revenait, avait l'argent, il donnait à la femme. Donc la femme respectait l'homme. Parce que l'homme apportait de quoi manger à la famille. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est ça. C'est changé. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, madame va au travail, tu payes le loyer, elle met le carburant. Maintenant, les autres sont dépassés. Je vais rassembler les hommes à un moment donné et on va étudier ça. Parce que il y a une redéfinition de la masculinité. Et que Moussoyani a maintenant, si ça, les femmes demandent aux hommes, il faut que tu sois un homme. L'homme est en bruit. Vous voyez? Maintenant, c'est ça. Elle demande à l'homme d'être un homme. Il était un homme parce qu'il apportait à manger à la maison, il apportait de l'argent à la maison et la femme ne faisait que recevoir et la femme disait que voilà un homme. Maintenant, c'est ça. Certaines femmes gagnent plus d'argent que leur mari. Maintenant, c'est ça. Tu ne peux plus avoir de considération. Il faut maintenant réinventer la masculinité. Je me souviens de mon patron. Il m'a dit, quand je me mariais, le salaire de ma femme dépassait mon salaire. Sa femme avait plus de 400 000 francs. Et 86. Sa femme a fait largement, son salaire était largement plus élevé. Maintenant, cette femme doit te respecter comment? Tu vas juste dire que la Bible te demande aussi de jouer ton rôle. Les choses ont changé. C'est ça pour lui. Les hommes, il faut prier. Que Dieu nous aide. Et que bientôt, on se réunisse pour commencer à analyser ce dilemme-là. Maintenant, tu portes le pantalon, la femme porte le pantalon. Tu vas faire comment? Tu portes le chapeau, elle porte le chapeau. Tu mets la veste, elle aussi en veste. C'est devenu maintenant. Moi, je suis en train d'étudier parce que je suis en train de méditer sur ça parce que les hommes puissent retrouver de nouveaux repères. Actuellement, et c'est ça. Tu as donné ta vie à Jésus. Et quand il m'a dit ta femme est dans un service, toi tu es dans un service. Tu as même peur qu'elle fasse la promotion parce que sa promotion va lui donner plus d'argent que ton argent. C'est pas vrai? C'est vrai, non? Allez, père. Donc, il faut que tu recherches maintenant. Nous devons sonder encore la Bible. Seigneur, les choses ont changé. On fait comment pour être un homme maintenant? Actuellement, beaucoup de femmes ne te demandent pas de leur donner de l'argent. C'est pas vrai? Certaines femmes sont en train de nourrir les hommes. J'ai dit à ma femme un jour, j'ai dit ça beaucoup de fois, que j'ai rencontré une femme dans le monde, donc sur la terre. Elle est une des femmes de gloire que je n'ai jamais rencontrées. Nous avons passé 8 mois
dans leur maison. Le mari travaillait. On l'a licencié. Le travail a été donc fermé. Il n'a pas de salaire, il ne travaille pas. La femme est un enseignant et elle enseigne à l'université. Non, cette femme, elle m'a défié. Elle prend son salaire d'enseignant d'université. Elle remet joyeusement à son mari. Elle a un doctorat, son mari n'a pas de doctorat. Elle enseigne la sociologie à l'université. Ça, c'est une femme de gloire. Acclamons pour les vieilles femmes. Le diable ne peut pas la bloquer. Vous comprenez, non? Le diable, elle fait trembler l'enfer. Pendant les 8 mois que nous avons passé là-bas, nous n'avons jamais vu la femme en train de donner de l'argent à la servante pour aller au marché. C'est l'homme qui donne l'argent. Et je vous dis, la maison dans laquelle ils habitaient, c'était la maison de la maman de la femme. Et il louait cette maison-là à la belle-mère. Et c'est l'homme qui donnait l'argent. Ça, c'est le changement de mentalité. Vous comprenez, non? Ça veut dire qu'elle a une mentalité renouvelée. Est-ce que la gloire de la femme vient dans la soumission? Et la femme qui se soumet est une terreur pour Satan. Elle a des promotions. Elle a travaillé à un moment donné comme consultant aux Nations Unies à Dakar. Je crois qu'elle a des millions de salaires. Pendant ce temps, on est toujours à la maison. Après, on les a envoyés à Accra. Maintenant, ils sont repartis au Cameroun. C'est l'homme qui prend l'argent. Elle prend l'argent. Elle signe le chèque. Elle va prendre. Elle vient dire que c'est ça, patron. Il faut le changement de mentalité pour que les femmes passent. Emilia la chronique sur la WhatsApp muso kadam ne kani. Quand quelqu'un commence à travailler, elle pense à sa pommade et à ni muso mira ka baraka mira ka tumu modara. Là, quand tu fais comme ça, certaines maladies ne peuvent pas te quitter. Parce que tu ne règnes pas. La femme manifeste son règne par la soumission. Dans le monde, le monde nous a appris que se soumettre, ça veut dire que tu es inférieur. Non. Dans le royaume de Dieu, se soumettre ne veut pas dire que tu es inférieur. On va parler de ça. Une femme qui se soumet va prospérer. Vous comprenez, non? Elle va ouvrir les écluses des cieux. L'abondance va descendre. Parce qu'elle a obéi à Dieu. Elle ne se soumet pas à l'homme pour pouvoir dire que l'homme est grand. Mais on a besoin de nous dérégler encore. De reprogrammer notre manière de Alléluia. Alléluia. Nous allons juste voir
un point ce matin. On n'a pas assez de temps. Quel est le message que Jésus nous a demandé d'aller prêcher? Quel est le message que Jésus nous a demandé d'aller prêcher? Alléluia. Alléluia. Jésus a dit dans Matthieu 10, je crois verset 7, il est allé prêcher et dit le royaume de Dieu est arrivé. Matthieu 10, verset 7. Donc, nous avons aujourd'hui les enfants de Dieu prêchent tellement de choses que Jésus n'a jamais dit de prêcher. Moi-même, pendant 20 ans, j'ai prêché ce que Jésus n'a pas dit de prêcher. Jésus a dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux. Matthieu 10, verset 7. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Partout où vous partez, qu'est-ce que vous allez annoncer? Que le royaume de Dieu est arrivé. Pourquoi? Parce que Adam avait perdu le royaume de Dieu. Comme Adam a perdu le royaume de Dieu, la bonne nouvelle, c'est la nouvelle que le royaume de Dieu est revenu sur terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous lisez dans la Bible, quand on dit bonne nouvelle, immédiatement on dit bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le mot évangile, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Donc si nous disons que je vais prêcher l'évangile, on doit nous demander quel évangile. Parce que ça peut être l'évangile. Quel frère a eu un nouveau travail? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile, qu'un frère vient de réussir au baccalauréat. Ça c'est une bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Jésus n'a pas dit allez annoncer la bonne nouvelle. Il a dit allez annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Dans Matthieu 24, verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée dans le monde entier. Vous avez dit le témoignage. Alors la fin viendra. Donc, Jésus dit bonne nouvelle. Pourquoi il dit cette bonne nouvelle? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Vous comprenez, non? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Si quelqu'un vient maintenant me dire il y a une clinique qui vient de s'ouvrir avec des matériels sophistiqués. C'est une bonne nouvelle pour la ville. Ce n'est pas ce que Jésus nous a demandé d'aller faire. Jésus ne nous a même pas demandé d'aller prêcher pour dire que à ne pas aller annoncer qu'il est mort sur la croix. Jésus n'a pas préparé pour aller dire que je suis ressuscité. Aujourd'hui, on prêche tellement de choses que Jésus ne nous a pas demandé. Nous avons prêché tellement de choses que Jésus ne nous a jamais envoyé. Jésus a dit à ses disciples, partout où vous
Jérusalem. Prêcher le règne de Dieu est arrivé. Pourquoi? Parce que le règne de Satan avait déjà été là. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous comprenez, non? Satan était en train de régner sur les gens croupissaient dans l'esclavage. Esclaves de l'alcool, esclaves du tabac, esclaves du sexe. Vous savez qu'il y a des esclaves de mille, non? Il y a des esclaves de mille, vous savez ça? Ce sont les gens qui sont comment? Le dolo, esclave du mille. Le mille tape quelqu'un. Donc une plante là, maintenant terrasse les hommes. De manière qu'il marche comme ça. Après, il tombe dans une rigole. Le mille domine les hommes. L'herbe domine les hommes. La drogue. Maintenant, ça contrôle les hommes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Jésus dit, le règne de Dieu est arrivé. Alléluia. L'homme peut maintenant sortir de l'esclavage et revenir dans la domination. Acclamons le Seigneur. Pourquoi Jésus a demandé de prêcher que le règne de Dieu est arrivé? Parce que l'humanité est sous la puissance de Satan. Les hommes sont devenus esclaves de Satan. Esclaves du péché. Les hommes sont devenus des gens qui sont vaincus par la nature. Alors qu'ils devaient dominer sur la nature. L'homme se retrouve en captivité. L'homme est devenu captif de Satan. L'homme s'est retrouvé dans un royaume où le diable ne fait que le détruire. Le diable ne fait que le voler. Le diable ne fait que l'égorger. Alléluia. Alléluia. Donc les hommes se sont retrouvés dans le royaume de Satan. Esclaves de Satan. Molestés par Satan. Maltraités par Satan. Alléluia. Alléluia. Vous avez déjà vu, qui a vu le jour où Saddam Hussein, on a arrêté Saddam Hussein? Vous avez vu comment les Irakiens sont comportés? Oui, Saddam Hussein, là, le jour où on a c'était l'affaire. N'est-ce pas? Parce que Saddam Hussein oppressait les Irakiens. Vous comprenez, non? Amen. Donc, Satan oppresse l'humanité. Satan moleste les hommes. Il est maltraite avec les maladies, avec le chômage, avec la pauvreté, avec les démons. Il les tourmente chaque jour. Maintenant, c'est ça. La bonne nouvelle. Donc, parce que Satan règne sur les hommes. À travers les maladies, à travers le chômage, à travers la pauvreté, il règne sur les hommes. À travers les différentes intimités, il règne. À travers le divorce, il règne. À travers les crises, il règne sur les hommes. À travers les chèques, il règne sur les hommes. À travers la médiocrité,
autorité, il est il règne. Et son règne, l'homme est en train de souffrir. Et pendant ce temps, l'homme invente maintenant les religions. Il invente les religions. Les religions ne résout pas ça. Parce que Adam n'a pas perdu une religion. Regardez les frères. Regardez la vie là. La vie est dure. Pleine de souffrance et de douleur. C'est pas ça? Quand tu ouvres la télé, on dit que d'ici 2014, 2500 postes seront supprimés à Air France. Imagine un instant que c'est comme ça 2500 chefs de famille. 2500 multiplié par 5, ça peut quoi? Nos 125 000 personnes qui vont manquer à manger bientôt. Quand j'ai écouté ça, j'espère que mon grand-père ne sera pas comme il travaille à France. J'espère que non, on ne l'a pas mis dans la Les gens sont stressés. Les gens sont anxieux. Il y a trop d'informations sur le terrorisme. Trop d'informations sur la dégringolade de l'économie. Il y a la confusion politique. Il y a le divorce. Il y a le désespoir. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Quand tu ouvres la télé là, c'est comme si on te bombarde avec les mauvaises nouvelles. Frère, il faut être lucide et pour pouvoir échapper à ça. Le tableau qui est en train chaque jour est noir. Les autres se disent que les gens qui veulent se marier, on va faire la fou. Vous voyez, ils ont peur. Quand tu entends quel pasteur enceintait une fille dans un quartier, et que lui-même il a même fait avorter la fille. Seigneur, nous quand tu continues maintenant, tu dis que tu continues seulement pour la vie éternelle. C'est pas ça? Non, tu vas continuer maintenant parce que tu vas régner. Avant, frère, chaque jour on te dit qu'on a découvert 3 maladies, il n'y a pas de remède pour ça. On te dit quand tu marches comme ça, il y a des microbes dans l'atmosphère. Il n'y a pas de médicaments pour ces microbes. Quand tu marches là, tu dis donc, finalement maintenant je vais tomber malade. Oh Jésus, fais que je ne passe pas là où il y a l'air, où il y a ces microbes. Non. Le monde est dans la religion est en train de décevoir l'humanité. C'est normal que la religion déçoive les gens. Il faut que la religion déçoive les gens. Parce que Adam n'a pas perdu une heure. Vous comprenez, non? Adam a perdu le royaume. Quand les hommes essaient de fabriquer quelque chose d'autre pour remplacer ce que Dieu avait au commencement, ça ne va pas marcher.
Jésus dit le règne de Dieu, la domination de Dieu, la souveraineté de Dieu, la prépondérance de Dieu est arrivée. L'homme maintenant peut régner en nous. Alléluia. L'homme, malgré tout ce qui se passe dehors, peut entrer dans le royaume de Dieu, avoir une intelligence renouvelée et se mettre à écraser tout ce qui est en train de molester les hommes. Donc, ce qui se passe autour de nous là, nous ne devons pas être effrayés. Nous allons corriger ça. Alléluia. Ni ne pas mon frère. Je suis plein d'expérience. Et ne pas y qui parle qui ne fait. Bientôt. Il y a des sonnets. Tu vas t'installer quelque part. Il y a des casques qui rodent. Les gens vont voir juste t'habiller avec ta femme. Quand tu viens au bureau, ni nana barakɛyɔrɔ la. pour la chercher. I bi tɛmɛ ka yaala. On voit comment vous rayonnez ensemble. U b'a ye a bɛ mɛnɛmɛnɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ. Les collègues disent. Dɔw b'a fɔ ye. A ye ninnu filɛ. A filɛ o cogo min na. Deuxième jour. Don filanan. C'est le même sourire. O yɛlɛ kelen kelen don. Ni magayali kelen kelen. O magayali kelen kelen don. La romance intense. A b'a ye ko kan y'o ni ɲɔgɔn cɛ fo ka tɛmɛ. Après. O tɛmɛnen kɔ. Un collègue va t'appeler pour I tɛ ɲɔgɔn dɔ b'i wele ko. Dis-moi. A fɔ ne ye o. Il va même dire que non. Peut-être qu'il va faire une mise en scène devant nous. On va aller chez eux. An bɛna t'o fɛ lu kɔnɔ ka taa filɛ fɛnɛ ninnu faga u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔko kɛ an ɲɛfɛ. Il vient chez vous. O bɛ nana fɛ lu kɔnɔ. O nana s'a fɛ lu kɔnɔ. Il voit encore que ce que vous êtes en train de faire dehors là c'est petit. O b'a yira ko an tun min kɛra kɛnɛma na yɛrɛ ka dɔgɔ. Que l'original est à la maison. Min kɛra ɲuman a ti sɔrɔ lu kɔnɔ a ti kɛ sɔrɔ. Vous êtes tous sur la terre. An bɛ dugukolo kan. Avec nous là. N'an ya. Quel est ton secret? I ka kuntu y'a jumɛn ye. Tu vas dire A ko sigi. Alléluia. En ce moment là c'est toi qui commence. O tuma na nin e n'o bɛ ɲɛminɛli kɛ. Nous allons restaurer les foyers. An bɛna gaso sɔgɔ nɔ na. Nous allons donner de l'espoir aux gens. An bɛna jigi di mɔgɔw ma. Avant on faisait comme ça. Fɔlɔ tun b'a kɛ ten. Quelqu'un m'avait dit un jour. Dɔ tun y'a fɔ ne ye. Que le mariage c'est Ko comme. furu. Qu'un homme de Dieu lui a dit que le mariage c'est comme un œuf cassé. O ala ka baarakɛla dɔ y'a fɔ ye ko furu kɛra i n'a fɔ fan i b'a dɛmɛ de. Ah, donc après comme ça là. I b'a dɛmɛ. Pour ça mourir. I b'a dɛmɛ fo ka taa sa. Et c'est comme ça que je voyais ça. Ne fana tun b'a yira ten. On se débrouille. An bɛ dɛmɛ n'a ye Il a ten. dit qu'on ne divorce A pas. ka furu cɛ dɛ. Comment on veut la vie éternelle Ɛɛ là? ɲɛma bɛ Mali fɛ nin. Non, 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 non. Ayi. Nous allons réunir. An bila ɲɛminɛli kɛ. Les gens vont venir nous demander. Mɔgɔw bɛna na ka na ɲininka. Quel est votre secret? A ka kuntu y'a jumɛn ye. Ton secret c'est. I ka kuntu y'a jumɛn ye. Certaines personnes vont à un moment donné venir te rendre visite chaque jour pour vérifier. O bila na ka to ka bɔ i fɛ n'o bɛɛ ka se ka kɔlɔsili kɛ. Donc, ton collègue va venir va dire que non, j'ai passé seulement. I b'a tɛ ɲɔgɔn da fɔ ne tun bɛ tɛmɛ na duguma ye. A ko a tun bɛ nana i fɛ mun kɔ Passé seulement pour vous saluer. E tun bɛ tɛmɛ na k'a fo. Il s'assoit. A bɛ sigi. Il regarde, il voit comment tu A regardes. b'a filɛ i b'i ka muso filɛ cogo min na. A comment bouger? Dernièrement, j'étais à Ouaga. Et a ma mienne ne tun bɛ waga. Quand je suis arrivé à Ouaga, Ne taara se waga. j'ai rencontré le frère Boniface. Ne Bamajɛ Boniface tun bɛ. Je lui ai dit, frère Boniface, N y'a fɔ Bamajɛ Boniface. bientôt là, Yanni sɔɔni. il va organiser des conférences de couple. Ne bila kalan dɔ ta bɔ min kɛra mɔgɔ furu ta ye. Il m'a dit que mais, voyez-vous quoi, ta femme, ça a changé. Ne y'a ko ale yɛrɛ y'a ye ko ne ni n ka muso ko yɛlɛmana. Les choses ont changé. Ko yɛlɛmana. Ça ne peut que commencer. Ne y'a fɔ a ye ko a bɛ daminɛ n'ale ten. Alléluia. Alléluia.
Frère, Palma. nous sommes nés pour rien. Ampangira kasika jemdelike. Ampangira pour kasika jemdelike. Nous allons travailler. Nous allons renouveler notre mentalité. Gloire à Dieu. Aujourd'hui là, les femmes ne sont pas en train d'attendre que tu leur dis que voilà 500 francs pour aller acheter. Nous sommes timide à la fois que tu les arrêtes, tu marches en route avec elles. Comme ça. Mais notre mentalité. C'est comme si il faut que tu ressuscites pour pouvoir arrêter pour marcher en route. C'est pas vrai? Un homme de Dieu a dit que quand il s'est marié, il dit même Dieu a jeté à sa femme, c'était Dieu. Il dit oh, il me dit je t'aime, il arrive devant sa femme. Après il prie en langue. Après il s'arrête. Il n'arrive pas. Et c'est comme si c'est le confirmé des femmes. Il faut que tu dises, c'est comme si la femme veut que tu lui dises 50 fois dans la journée que tu l'aimes. Et c'est comme si le mot là est devenu comme une. Donc c'est rare. Et c'est comme si les femmes veulent à tout moment que tu les rassures, que tu les aimes. Pour les hommes, il a mis une barre ici là. Pour lui, il a dit que je t'aime. Il faut que la femme va voir la barre chaque matin et voir que tu lui dises. Il y a des moments où la femme, un homme se fâche même. La femme me demande, est-ce que tu m'aimes? Jamais dit, ça fait. Depuis que tu t'es épousé. L'homme n'a ni épousé. Et tu t'aimes, non? Tu as fait comme il a. Les choses que je fais pour toi. La femme de. Les choses que tu fais là, elle peut faire. Parce que on dit à ta femme que tu t'aimes. Tu dis oh alléluia. Et oh Afrika musomi kanu il t'a mis à toi pour alléluia. Après tu te laisses. Tu veux dire je. Il faut combi. Tu te retrouves maintenant bien. T'as mis à toi à dire que on va dire. À quatre quelle. Tu n'as jamais vu ton père dire à ta femme, à ta maman que tu t'aimes. Il faut maintenant que Dieu travaille ici dedans. Alléluia. Donc les hommes ont besoin de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle que les hommes ont besoin, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous allons lire juste 2 ou 3 versets. Lisons juste Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Le message du royaume de Dieu est si passionnant que quand tu commences, tu vois que le temps passe très vite. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. Regardez frères. Quoi frère Palma? Le monde aspire à la paix. Vous comprenez non? Amen. Vous comprenez? Amen. Les gens sont à la recherche de la paix.
Les gens sont à la recherche de la joie. Les gens sont à la recherche de la justice. Et le diable leur dit, si tu veux être joyeux, gagne beaucoup d'argent. Et les gens gagnent de l'argent, ils ne sont pas joyeux. La joie, la véritable joie ne vient pas de l'argent. La véritable joie, ça vient du cœur. L'homme a besoin de la joie. L'homme cherche la joie. Seulement, l'homme cherche la joie au mauvais endroit. L'homme cherche la paix au mauvais endroit. L'homme cherche le bonheur. L'homme cherche le bonheur au mauvais endroit. Si tu réussis à un concours, tu seras heureux. C'est pas ça? On a programmé ça dans la tête de tu réussis au concours. Tu seras heureux. Ce qui est amusant dans ça, c'est que ceux qui sont en train de chercher le concours ne s'arrêtent pas pour regarder ceux qui ont eu le concours, pour voir s'ils sont heureux. Personne ne demande. Mon voisin qui a eu concours là. Est-ce qu'il sourit ça? On est engagé dans une course sans réfléchir. Le diable ne te donne pas la possibilité de réfléchir. Oh, si tu as un copain, tu seras heureux. Et maintenant, si ça, on te demande, tu as un copain. Tu dis non, je n'ai pas de copain. Tu vis dans l'Antiquité ou tu vis au 21e siècle. Nos sœurs et nos frères sont dans les dilemmes aujourd'hui. Parce que le dilemme c'est quoi? C'est que quand tu dis que tu n'as pas de copain, les gens te traitent comme un désastré. Un déréglé. C'est ça? Tu es déphasé. Ça ne marche plus déjà. Ça veut que les frères, j'ai commencé à comprendre un phénomène. Les frères et les sœurs, les gens nés de nouveau, à cause de la pression que les camarades exercent sur eux, ils veulent quand même avoir quelqu'un qui dise que c'est mon copain. Vous dites aussi, mon copain m'a appelé. On était en train de causer. Pour ne pas parler de bizarre. Tu n'as pas de copain. Pardon, excuse-moi. Et maintenant, les frères veulent maintenant, il ne faut pas faire ça. Il faut parler de bizarre. Accepte que tu seras bizarre. Alléluia. Alléluia. D'ici 20 ans, ces gens qui te trouvaient bizarre vont se faire chez toi. Quand on était en classe de troisième, on avait un camarade de classe. Il s'appelait Nobano. Il a toujours les vélos neufs. Le vélo en ce moment-là, c'est moto. Donc il fait le pied comme ça.
Le cœur des filles tremble. Il lui donne il donne de l'eau aux filles. Et lui pousse avec les filles. Et il ne suffit pas. On a eu deux PC. Il est là en train de nous, on était en train d'étudier parce qu'on était pauvres. Si on avait vu l'argent comme lui, on l'aurait suivi aussi dans la folie. C'était en 86. On était en troisième. On s'est retrouvé à Douala. Je crois en 96 comme ça. 96, on va dire. Nobano. Il était en train de faire moto-taxi. Moto-taxi local. Alléluia. Alléluia. Nous maintenant, on était fourrés. Alléluia. Fourrés là, on dit qu'on va à l'église. On va à la glace. On mange des gâteaux. On se lève, on sort. On a rendez-vous dans tel restaurant. Maintenant, nous regardons. Pendant qu'on a continué pour avoir la licence, lui, il ne sait même pas où il a gagné. Vous comprenez? Amen. Donc, frères et sœurs, intimidé que les gens vous trouvent déréglés. Tu n'as pas le beau-frère. Tu es déconnecté. Après, tu ne fonctionnes même pas bien. Vous voyez, non? C'est la besoin que tu ne fonctionnes même pas sexuellement. C'est pourquoi tu ne fonctionnes. Non. Tu es ça. Alléluia. Et ils vont venir demander conseil chez toi. Bientôt. Quand ils vont avoir des problèmes. Quand ils vont te voir sourire. En train d'arrêter ton mari. Vous entrez dans un supermarché. Vous sortez. Pendant que vous sortez, elle est en train de balayer la route. Ils vont voilà 2000. C'est la vie réserve des pages. L'histoire de Nobano l'a enseigné. Donc, sois sérieux avec le Seigneur. Que je suis connecté à la source de la vie. Ça s'appelle Jésus-Christ. C'est vous qui êtes déconnecté de Dieu. Nous sommes connectés à la vie en abondance. Et nous allons resplendir. Nous allons rayonner. Nous allons prier. Les gens vont rendre gloire à Dieu pour notre vie. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour Dieu. Gloire. On va prier. Non, tu dois réussir. Il faut que le monde, en regardant ta vie, rende grâce à Dieu. Maintenant, on peut se moquer de toi. Réjouis-toi parce qu'on se moque de toi. On se moque de toi parce que tu as fait le bon choix. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui qui tourne le regard vers lui ne sera jamais confus. Et son visage ne se couvrira pas de personne ne peut obéir à Jésus et être déçu. Personne ne peut suivre Jésus et être déçu. Nous allons le suivre. Nous allons lui obéir. Et nous aurons une histoire à la fin. Seigneur Jésus-Christ, merci. Parce que tu m'as fait citoyen de ton royaume. Merci Seigneur. Parce que tu m'invites
À me saturer de ta parole. Pour renouveler mon intelligence. Afin de manifester ton règne. Seigneur, tu m'as laissé ici. Pas pour subir la vie. Tu m'as laissé ici sur terre. Pour régner. Pour dominer. Pour briller. Je suis né de nouveau pour briller. Et je vais briller. Je suis né de nouveau pour réussir. Et je vais réussir. Je suis né de nouveau pour exceller. Et je vais exceller. Seigneur, j'accepte de payer le prix. Je tourne le dos au monde et aux choses du monde. J'accepte la vie du royaume de Dieu. Je vais vivre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur.